C'est une belle rencontre. À la base, c'est aussi une histoire de connaissance parce qu'on est amis. Pierre, Fabien, moi, on se connaissait déjà tous un petit peu. Donc, oui. C'est aussi une histoire de rencontre et ça a redonné une vraie énergie au projet, en fait. Et puis, le fait aussi de passer sur un chant, parce que là, du coup, en concert, c'est quasiment moi qui prends le chant lead tout le temps. Oui. Donc, ça apporte une nouvelle touche aussi. Thierry, il se lâche sur la guitare, du coup. T'as des percus aussi, j'ai vu des fois sur scène. Du tom bass sur 2 morceaux, ouais. Donc, c'est vrai que ça donne une autre dimension au projet et voilà, c'est aussi pour ça qu'on parle de renaissance, c'est que c'est une esthétique différente et c'est... Tu parles d'esthétique, c'était ma prochaine question. On le voit aussi sur les visuels, une évolution, on sent qu'il y a eu un changement, vous souhaitiez le marquer aussi, faut le dire, ça on l'entend, mais vous souhaitez aussi l'inscrire visuellement, parce qu'on reviendra sur le côté visuel avec les clips, mais... Ouais, voilà, c'était aussi un peu cette envie de, déjà d'une part d'être un petit peu dans ce qui se fait plus aussi en ce moment, et puis mais en restant dans une esthétique qui est propre à Spy Elephant, c'est-à-dire toujours un petit peu en décalé, mais on est quand même là avec des visuels, voilà, on s'est un peu plus appliqué sur l'esthétique, et puis le clip aussi qui a été réalisé par notre clavieriste et qui a un beau travail, qui a été un travail de longue haleine parce que son premier clip, avec les moyens du bord, il a été bien entouré, et ça a pris du temps, mais le résultat, on était assez fiers du résultat, et c'est ça qui a relancé le truc en fait. Il est assez soufflant le résultat, justement, ce clip, on y reviendra tout à l'heure, hein, c'était Poison Seed, ouais. Poison Seed, hein, parce qu'à l'écoute de Sputnik Nation, hein, c'était le deuxième album, on imagine très bien certains titres comme Go Away ou Red Mamba prendre leur place sur une bande son cinématographique. Oui, voilà. Ça ressort, mais instantanément, finalement, à l'écoute de l'album, on voit presque des images au bout d'un moment. Là aussi, c'était recherché, ça aussi. Ouais, c'était recherché. Le morceau Red Mamba, c'était un peu inspiré de l'univers de Tarantino. Complètement. J'ai voulu faire un truc un peu série B, un morceau en 2 parties avec une fin un petit peu folle, avec des cris de loup-garou, des choses comme ça. Je le voyais totalement dans la BO de Kill Bill, moi. Oui, voilà. C'était fait comme ça. Et Red Mamba, là, j'ai pas la combinaison jaune. Ouais. Ça viendra. Et le morceau Go Away, c'était plus... je voulais faire un morceau vraiment classe, un peu dans le style de Pink Floyd, des choses comme ça. Et puis, donc là, j'ai travaillé avec des musiciens, des cuivres. Et ça, c'était enrichissant. Moi qui ai appris la musique en autodidacte, j'ai pas de vocabulaire, on va dire, de solfège. Et réussir à s'entendre musicalement, ça a été vraiment une super expérience. Ouais. Mais vous aviez fait aussi une bande son pour un court métrage antérieurement à 2014. Ouais, on a fait une bande son pour un court métrage. C'était un travail sur commande, sans les images. C'était une expérience enrichissante. Ouais. Donc, alors comment ça se passe ? Faut vraiment bien décrire le projet pour là réussir à se projeter sur les images qui vont être tournées. Ouais, voilà, c'est le réalisateur qui est assez qui doit nous donner en fait par rapport à son script les lignes pour composer. Donc ça s'est fait sur 2 jours, ça s'est fait rapidement parce que je pense que pour moi ça doit être fait rapidement pour garder l'essentiel et garder la même unité de son, on va dire, sur 2 jours. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous connaissait, qui avait entendu votre travail, ou un ami d'enfance? Non, c'est quelqu'un qui, par l'intermédiaire de notre ingé son, c'est des connaissances, qui a travaillé avec nous. Ouais. Alors notamment, donc, je crois que c'est Pierre du groupe, hein, dans une précédente interview, qui révélait que vous étiez finalement dans le groupe tous fans de cinéma. Chacun, mais avec les mêmes univers, les mêmes inspirations, ou finalement fans de cinéma, mais dans des styles différents. Je pense vraiment qu'on a des inspirations assez différentes, mais ce qui se ressent aussi sur scène, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même rôle en fait. Moi je vais un peu en front de scène, Thierry reprend un peu plus de distance aussi, Pierre est très présent aussi sur scène, et ça contraste en fait. Ouais, il y a le bon, la brute et le truand finalement. Voilà, à peu près, ouais. Et par contre, ce que les gens nous disent souvent, c'est que le live sonne beaucoup plus rock en fait que ce qu'on entend les albums, sur les albums, et c'est vrai que ça c'est une esthétique, je sais pas si tu y avais pensé à la base, mais ça c'est un truc qui est vraiment venu de la nouvelle formation, parce qu'on a un batteur et un bassiste qui sont très rock, moi-même aussi, même si j'oscille aussi un peu avec la soul, et du coup on a cette espèce on est en train de migrer vers quelque chose de plus en plus punchy, quoi. La fin du set est vraiment, on envoie quelque chose, une bonne énergie, quoi, bien rock. Après c'est vrai que c'est plus intéressant pour un auditeur d'écouter un album, et après d'avoir j'aime bien maintenant les réinterprétations en live. C'est vrai qu'à un moment j'étais vraiment fan. Moi j'étais très fan de Radiohead, et d'écouter en live le même morceau que sur le CD. Et c'est vrai qu'après avec le temps c'est bien d'avoir une chose qui est différente. Maintenant c'est mon goût musical actuel. Ça se fait de plus en plus aussi, on le ressent, de réinterpréter pour le live des titres qui sont présents sur l'album, parce qu'on sait que c'est plus dans les mêmes conditions. Voilà, c'est.
Ouais, puis les gens ont envie de ça aussi, je pense. Enfin, bon, ça dépend des gens. Les morceaux sont les mêmes, mais il y a des arrangements différents, il y a une énergie différente. Je pense que c'est. Il y a un côté un petit peu exclusif finalement assisté au live qui rend la performance. Ouais, comme on espère. Aujourd'hui, la musique par CD, pour le CD ou pour le. Est tellement diffusée partout, a perdu de sa valeur. Il faut donner aux gens de venir voir et de voir quelque chose qui est différent. Donc c'est vrai que. Donc proposer un spectacle différent. Exactement. Ouais. Et alors on le disait finalement vous êtes fan de styles différents. Est-ce qu'il y a quand même des réalisateurs ou des films qui vous ont rassemblé, qui pourraient vous rassembler pour des futurs projets aussi, des inspirations? Moi, je suis assez comme Thierry sur l'univers un peu. Enfin, moi, je suis très grande musique de film. Alors, c'est pour ça que le morceau Go Away qu'on joue dans notre set, je prends beaucoup de plaisir à le jouer. Et ce côté cuivre en fait que Thierry a eu sur le deuxième album, moi, c'est dans cette direction que j'aimerais aller. Si on devait repasser en studio pour enregistrer un album, ce serait ce genre de choses justement. Après, les gars, je sais pas vraiment si. À la base, c'est plutôt des idées que Thierry a et il les amène et on en discute. Ça part souvent d'une idée qui est sortie on sait pas trop où et il nous amène un univers un truc qu'il a visionné et qui nous présente et après on en discute quoi. C'est vrai que si je faisais mon gourmand, j'aimerais c'est vrai sur scène avoir des cuivres, des violons pour enrichir. Là, il y a Ennio Morricone qui vient en concert la semaine prochaine au Zénith. C'est un rendez-vous auquel tu vas assister. Je suis un grand fan. Non, je peux pas y aller malheureusement par rendez-vous professionnel, mais je suis un grand fan d'Ennio Morricone. C'est un monument du cinéma. C'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, notamment sur Sputnik Nation. C'est sûr. Et on l'évoquait tout à l'heure le clip Poison Seed alors c'est qui a été réalisé par Stéphane justement et là aussi alors donc c'était un titre du premier album et on a l'impression que vous avez d'abord tourné le clip puis après mis la musique parce que ça colle tellement que c'est. Et en fait la musique a été faite il me semble assez longtemps en 2007. Oui. Et donc simplement elle a pas trop mal vieilli, c'est une satisfaction. La musique comme ça vieillit mieux, je dirais que peut-être l'électronique, mais c'est un morceau que les gens aiment beaucoup en fait. Les gens, ce morceau-là, il a vraiment quelque chose. Les gens s'en souviennent et en concert, on sent quand on le joue qu'on arrive à poser un espèce de truc. C'est vraiment impressionnant. Et Pierre qui joue dans le clip, c'est vrai, honnêtement une belle performance d'acteur aussi qui colle bien avec le morceau. Et voilà, c'est vrai que ça a permis de donner une seconde vie au morceau. Et du coup, aujourd'hui, ça fait partie de notre top si je disais les 3 morceaux qui fonctionnent le mieux, il est dedans. Il est dedans. Et au niveau du clip, ce qui a beaucoup influencé Stéphane, c'est le film Requiem for a Dream. Et ça a été vraiment sa base de départ. Parce que c'est une histoire d'amour, Poison Seed, clairement. On va pas, on laissera aux gens le soin de le découvrir, mais moi en revoyant encore et encore, au bout d'un moment, je me demandais presque si j'assistais au visionnage d'un court métrage ou si j'étais en train de regarder un clip. Je pense qu'à la base c'était plus un court métrage. Oui. En tout cas, c'est vraiment l'image que ça reflète parce que c'est très bien réalisé et bien interprété. Enfin voilà, et la musique vient sublimer l'image, donc c'est vraiment très 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 très. Pour revenir au clip, c'est qu'on l'a vraiment la satisfaction, c'est qu'on l'a diffusé au 14A. Et c'est vrai que Stéphane était très fier, on était très fiers de pouvoir composer la musique et le film et pour une diffusion au cinéma. Voilà. Donc Stéphane sera de nouveau mis à l'épreuve sur un prochain clip ou... Oui, je pense que il est toujours prêt à relever le défi. Même pour des petites sessions acoustiques, on a une session acoustique sur YouTube. Alors donc moi et Pierre qui est normalement le bassiste mais qui cette fois était à la guitare. Ça, c'est une petite vidéo qu'on a réalisée, c'est Stéphane aussi qui l'a tournée et puis qui a fait pas mal de vues en fait finalement. Qu'on a fait il y a 1 an, c'est le tout premier projet qu'on a fait ensemble. C'est ce qui a relancé le groupe. C'est le point de départ du nouveau Spy. Et là, en attendant d'avoir comme ça un nouveau projet d'EP, peut-être qui se réalise, est-ce qu'il y a des projets de clips aussi qui sont déjà un peu dans les tuyaux ou pas forcément dans l'immédiat. Parce que pour l'instant, on se concentre vraiment pour la scène et la recherche de dates. Voilà, le but en 2015, c'est de faire un maximum de concerts et de nous étendre aussi un petit peu sur les villes autour, tu vois, parce qu'on joue beaucoup sur Nantes, mais là, on va aller jouer aussi à Rennes, à Angers. On a envie de se faire connaître un peu plus et voilà, donc ça va pas forcément être pour 2015, mais c'est étant donné qu'on a Stéphane qui est là, on a la qui chance est de l'avoir et qui est quand même puis qui a un certain talent, donc c'est vrai que là-dessus on est chanceux, c'est cool. Avant d'aller plus loin avec vous, on va pouvoir vous écouter pour un deuxième titre, en l'occurrence Darling.